Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 256e numéro, tirage au sort du championnat du monde U19 filles avec nos représentants africains, l'Égypte et le Mali. Ensuite, portrait d'Adama Sanogo, un pur produit du basketball malien et qui vient de remporter le championnat universitaire américain. Enfin, éliminatoire de l'Afrobasket féminin et de l'Afro-CAN 2023, les zones 4 et 6, c'est fait. Rappelez-vous, lors de notre dernière émission, nous vous avions présenté le tirage au sort U19 du championnat du monde des garçons avec Madagascar et l'Égypte. Cette fois-ci, place aux filles et ce sera avec l'Égypte et le Mali et ce sera en Espagne. Le tirage au sort pour la Coupe du Monde Dames 2023 a été effectué. Une Coupe du Monde qui se déroulera en Espagne du 15 au 23 juillet 2023. L'Afrique sera bien représentée avec les deux derniers finalistes de l'Afrobasket 2022, avec le grand champion, le Mali, et l'Égypte. Le champion d'Afrique en titre a hérité du groupe B, avec l'ogre américain, champion des Amériques 2022, l'Allemagne, 4e de Eurobasket 2022, et China Taipei, 4e de la zone Asie. Évidemment, les Maliennes veulent faire mieux que la 4e place obtenue en Hongrie il y a 2 ans, et cette victoire écrasante et exceptionnelle face à la Russie en quart de finale pour atteindre le dernier carré. De ce que l'équipe a montré lors de l'Afrobasket 2022 à Madagascar, l'équipe semble être prête pour passer un cap et d'atteindre au moins les finales de la Coupe du Monde 2023 sous la conduite de la MVP Maïmouna Haïdara. La présence des États-Unis dans ce groupe est une bonne opportunité pour les Maliennes de bien se tester avant les phases finales. Néanmoins, méfiance avec les 2 autres outsiders, China Taipei et surtout l'Allemagne. Pour l'Égypte, qui est tombée dans le groupe D, ils sont dans un groupe assez homogène et très difficile. Entre le Canada, vice-champion des Amériques, à un cheveu de battre les États-Unis lors du dernier tournoi, la République tchèque, une très bonne équipe et qui a montré de très bonnes choses lors de la dernière Eurobasket, et la Chine, vice-champion d'Asie. Chaque match sera un grand test pour les vice-champions d'Afrique. Talking about my group or our group, we have all the respect for all the teams in this group because they are the best teams in their continents. After I knew my opponents, I can say it was not an easy group, and we have to be well prepared for each game to get high rank in this group. Néanmoins, le basket égyptien est habitué à participer aux compétitions internationales. Nul doute qu'ils savent ce qu'il faut faire pour être prêts le jour J. We are looking forward to show the world how the Egyptian women basketball got advanced, and we are working hard to represent Egypt the best way and put it on the world basketball map. Il est le premier Malien et le deuxième Africain après Olajuwon à avoir remporté le championnat universitaire américain. C'est Adama Sanogo, un pur produit du basketball malien. C'est un reportage de Malik Daou. Si les noms d'Oumar Ballo et Sirima Kanouté sont familiers aux connaisseurs du basketball international des jeunes, un autre produit de la politique de formation du Mali, Adama Sanogo, occupe désormais le devant de la scène après avoir mené l'Université du Connecticut à son 5e titre NCAA cette saison. Et ce n'est pas tout. Sanogo est devenu le premier joueur d'origine africaine né en Afrique à remporter le titre de Most Outstanding Player, MOP, depuis 1983, année où Hakeem Olajuwon du Nigeria avait été récompensé. Mais à la différence d'Olajuwon, qui s'était incliné en finale cette année-là, Sanogo, lui, est champion NCAA. Les Huskies du Connecticut ont remporté le trophée avec un Sanogo à 19,7 points et 9,8 rebonds par match. Le jeune Malien a même été nommé dans l'équipe du tournoi de la NCAA 2023. Né à Bamako, Adama Sanogo n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche.
de conditions sociales modestes, il a fait quelques petits boulots avant que sa rencontre en 2016 avec le coach Ibrahim Cissé, responsable du centre de formation Hirondelle Basket, ne change le cours de son destin. Ce dernier prend en main Sanogo, qui ne s'intéressait qu'au football, et commence à en faire un basketteur. Quelques mois plus tard, Cissé décide de l'incorporer dans l'équipe nationale du Mali qui préparait le championnat d'Afrique U16 à l'île Maurice. C'était en fin 2015 et voilà, c'est là-bas que tout a commencé. Voilà, il s'est entraîné et moins d'un an, c'était la présélection des U16 pour la campagne de Madagascar de l'île Maurice 2017. Et voilà, donc le centre l'a proposé parmi les jeunes. Et Dieu faisant les choses, il a été retenu. Voilà, il a donc été champion d'Afrique avec les Oumar Ballo, les Sirima Kanouté en 2017. À partir de là, les choses s'enchaînent et Adama Sanogo, auréolé d'un titre de champion d'Afrique FIBA U16 en 2017, traverse l'Atlantique pour les États-Unis. Après des gammes au lycée dans l'État de New York et du New Jersey, et à force de travail et de détermination, Sanogo se révèle aux yeux des scouts américains. Entre-temps, il revient jouer pour le Mali en 2018 pour la Coupe du Monde U17 en Argentine. Là, tous les sceptiques constatent le potentiel énorme de ce diamant brut qui ne demandait qu'à être poli. 2 ans plus tard, il est recruté par l'Université du Connecticut avec le résultat que l'on sait. Sanogo possède aujourd'hui les clés de son avenir. Il peut rester 1 an de plus à l'université la saison prochaine s'il le souhaite ou s'inscrire dès cette année à la draft de la NBA qui a lieu le 22 juin prochain. Déjà devenu un crack dans le circuit universitaire et futur joueur en NBA, Adama Sanogo n'oublie jamais d'où il vient. Il est toujours en contact avec son pays, le Mali, et son formateur Ibrahim Cissé. Son secret vient du fait que vraiment il travaille dur et Adama est surtout modeste. Même aujourd'hui, on voit dans son jeu, il ne fait pas trop de cinéma, il marque et il reste focalisé sur ses objectifs. D'ailleurs, il n'a jamais non plus oublié ce bon samaritain qui un jour, au détour d'une rue de Bamako, fait sa connaissance et lui offre sa première paire de baskets. Et comme c'est à Houston, la ville qui a révélé à Hakeem Olajuwon qu'Adama Sanogo a été sacré, n'est-ce pas comme ça que naissent les grandes légendes? Les éliminatoires de l'Afrobasket féminin vont bon train. Après la zone 5 avec la qualification de l'Égypte, que s'est-il passé dans la zone 4 et la zone 6? C'est un reportage d'Antoine Bell. Du 20 au 25 mars dernier, le Cameroun était le pays hôte des qualifications zone 4 pour l'Afro-CAN 2023. Outre le Cameroun pays hôte, étaient présents le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Dans un format round-robin, les 5 équipes se sont rencontrées tour à tour pour l'unique ticket destiné à la zone 4 pour cette compétition continentale. Le Cameroun, le Gabon et le Tchad montrent tout de suite leurs ambitions en constituant le trio de tête grâce à leur victoire sur la RCA et la Guinée équatoriale. Après 2 victoires d'affilée des Camerounais, le match entre le Cameroun et le Tchad est le tournant de cette zone 4. Soit le Cameroun est vainqueur et qualifié, soit il ne l'est pas et redonne espoir au Tchad et au Gabon. Les Lions du Cameroun ne tremblent pas, 82-74 face au Tchad, et le lendemain, 102-38 face à la Guinée équatoriale. 4 victoires en 4 rencontres des Camerounais qui obtiennent leur ticket pour l'Afro-CAN 2023. Ça, c'est ce qu'on appelle esprit d'équipe. On savait que ça allait être dur. On savait qu'il fallait aller chercher cette qualif. Les Tchadiens étaient venus pour jouer contre le Cameroun. Vous avez répondu, c'est votre mérite, c'est historique ce que vous avez réalisé. On est qualifié, bravo. Toujours à Yaoundé au Cameroun, en marge des qualifications zone 4 messieurs pour l'Afro-CAN, se déroulaient les qualifications Afro-Basket Women Rwanda 2023. Seuls présentes, le Gabon et la RDC, qui se sont affrontés les 24 et 25 mars pour cette fois un ticket qualificatif pour l'Afro-Basket Dames 2023. L'équipe gabonaise en reconstruction n'a pas tenu longtemps face aux ogres de la République démocratique du Congo, emmenée par une Gobeleza des beaux jours.
Le rouleau compresseur de la RDC écrase donc littéralement cette jeune équipe du Gabon, 121 à 32 au premier match et 101 à 53 au second match. Résultat, qualification de la République démocratique du Congo pour l'Afrobasket Dame 2023 pour la zone 4. C'est dans le Bulawayo, au Zimbabwe, que se sont tenues les qualifications pour l'Afrobasket 2023 pour ce qui est de la zone 6. Se sont donc affrontés l'Angola, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe du 21 au 28 février 2023. Comme à son habitude, l'Angola a déployé les gros moyens. Italie Lucas, Avelina Peso, Christina Matekit étaient de l'expédition. Au terme de la phase de groupe sans véritable suspense, le Mozambique et l'Angola se hissent en tête et rencontrent respectivement le Zimbabwe et la Zambie. La première demi-finale se solde par la victoire du Mozambique face au Zimbabwe par 95 à 43. Quant à la deuxième demi-finale, elle se solde par la victoire de l'Angola sur la Zambie par un score de 85 à 32 avec une Italie Lucas étincelante comme à son habitude. Place donc à la finale entre le Mozambique et l'Angola, deux grosses pointures du basket africain, en faveur du Mozambique. Le Mozambique continue de mener la danse à la fin du second quart-temps par une avance de 5 points, 45 à 40, malgré les assauts répétés de l'Angola. L'Angola qui ne se laisse pas faire et passe devant par 1 point à la fin du troisième quart-temps, 65 à 64. Au finish, le Mozambique s'impose par 90 à 82, soit 8 points d'écart sur l'Angola et barre ainsi la route à cette très grosse pointure du basket africain qui sera probablement absent de l'Afrobasket Women 2023. Voilà, Afrobasket c'est fini. On se retrouve pour notre prochain numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao!